Fenêtre sur l'emploi, on accueille Pierre Guillet. Bonjour Pierre Guillet, vous êtes un entrepreneur, on va en parler avec vous. Vous êtes l'un des membres éminents des EDC. Éminent, vous l'êtes. Éminent. Vous en êtes un membre. Je suis responsable de la région Île-de-France-Ouest. Les EDC, engagés dans cette structure. Et puis, vous allez nous raconter cette histoire assez incroyable parce que vous avez été, Le Monde nous a consacré d'ailleurs un article. On vote en ce moment à l'Assemblée nationale. Le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, est en train de travailler, en ce moment même peut-être d'ailleurs, sur comment on organise le travail au sein des prisons, des ateliers. Ça ne fonctionne pas toujours très bien. Vous avez fait un pari, un choix de donner du travail, un emploi dans les ateliers, puisque vous aviez déjà des activités, je crois, à Poissy, si je ne m'abuse, de donner du travail à des détenus de longue durée. Racontez-moi, parce que, d'abord, le premier, vous l'appelez Jésus. C'est peut-être aussi parce que vous avez des convictions religieuses ancrées. Ça ne se passe pas très bien. Comment ça s'est passé et pourquoi vous avez choisi de donner une chance à ces hommes? Parce que maintenant, ils sont 2, voire plus. Oui, ils sont 2 aujourd'hui. En fait, c'est une histoire au départ qui m'est tombée dessus sans que je la sollicite particulièrement. J'ai rencontré un chef d'entreprise ami, voisin, à Poissy, qui avait entrepris cette démarche-là. Et quand il m'en a parlé, ça a tout de suite résonné en moi. Donc, j'ai demandé à aller voir son atelier. Il était déjà à Poissy lui-même. Et tout de suite, je me suis dit, il faut qu'on le fasse. Alors après, il a fallu, et ça prend du temps, expliquer les choses, convaincre les salariés. Vous avez une entreprise électronique qui accompagne dans les parkings, qui sont des dispositifs électroniques, c'est ça Oui, Esion, c'est une entreprise technologique qui est basée à Achères, dans les Yvelines, en Suisse, à Fribourg, et à Montréal aussi, au Canada. Donc on est 35 personnes, et on a 2 activités. Une première qui concerne les parkings, simplifier le fonctionnement des parkings avec des solutions technologiques. Et une deuxième activité, c'est mettre en sécurité des installations qui fonctionnent avec du gaz. Et donc, c'est pour cette deuxième activité, pour celle-là, qu'on a décidé de confier en fait la fabrication de certains dispositifs au sein de la prison. Alors, ce qui est rigolo, c'est des dispositifs de sécurité. Donc, voilà, au sein de la prison, c'est pas mal. Quand j'en ai parlé avec Éric Dupond-Moretti, quand on a reçu un label, et quand il me l'a remis, je lui ai raconté ça l'a fait sourire. Mais c'était l'anecdote. Et puis après, il faut aller chercher ces détenus. ces personnes, il se passe quelque chose là. Enfin, il faut leur parler. Enfin, ils vont un patron. Le plus compliqué au départ, c'est d'abord de convaincre les salariés. Les salariés. Une fois que ça c'est fait, et il y en a assez peu au départ qui sont convaincus de l'intérêt, parce que la première question qui se pose, mais c'est pourquoi vous voulez embaucher des détenus alors qu'il y a des chômeurs. Et donc, ça, c'est vrai. C'est logique. Et donc, je leur ai expliqué que, tout simplement, on avait commencé à 9 personnes au départ, et puis on s'est développé. Donc, on a commencé par créer des emplois. Après, on a noué des liens avec des fournisseurs qui ont eux-mêmes des emplois, et on s'inscrit dans la durée avec eux. On a fidélisé ces partenariats. Après, on s'est intéressé à faire travailler, toujours en local, des ateliers de travail adaptés. Donc vous allez à chaque fois un peu plus loin. Un petit peu plus loin. Jusqu'à la prison de Poissy. Poissy, c'est 2 km d'Achères. Donc on s'est dit, voilà, et pourquoi on ne s'intéresserait pas à ces gens dont tout le monde se fout finalement. Et dans les faits, parmi mes salariés, personne ne connaissait l'univers carcéral, y compris moi. C'est un univers Vous êtes déjà allé en prison, vous? Plusieurs fois, oui. Moi, j'y étais jamais allé. En visite, je précise. Oui, j'y étais jamais allé. Donc, et d'ailleurs, quand on y va la première fois, ça fait quelque chose. C'est un choc. Ça fait quelque chose. Les portes, les bruits, les sons. Et vous rencontrez cet homme. Alors, on procède à une annonce et il y en a 7. Donc, il y en a 7 qui écrivent une lettre et il n'y en a que 5 qui se présentent. C'est pas mal. Et en fait, des longues peines, faut préciser que ce n'est pas des maisons d'arrêt. Ce sont des gens qui sont condamnés à des lourdes peines, voilà, au moins 15 ans, et il y en a un certain nombre, on ne l'imagine pas, mais qui sont condamnés à perpétuité, dont notre premier employé, Jésus. Et là, vous voyez des détenus... Jésus. Alors, vous voyez des détenus qui arrivent, ce sont plutôt des gros bras, des gars, des gens qui ont un vécu. La loi du plus fort. La prison, quoi. Et quand ils arrivent devant vous, ils sont comme ça, ils tremblent. Parce qu'en fait... ils ont leurs lettres, ils ont leurs petites lettres. Voilà, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Et la première mission que moi, je me suis donnée, c'est de les rassurer.
Non, attendez, voilà, on vient juste pour faire connaissance. Et ils voient un patron quand même pour eux, c'est un changement d'univers. L'air de rien, c'est un choc terrible. Il y a un enjeu pour eux. Ben oui, en fait. Bien sûr. Et j'avais un collaborateur avec moi pour l'entretien et il m'avait dit, mais comment on fait pour recruter Je lui dis, vous savez, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, on ne sait pas ce qu'ils ont comme qualification. C'est simple. Quand on aura celui qui a l'œil qui brille, quand on lui parle de ce qu'on fait, c'est celui-là qu'il faudra qu'on prenne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chacun notre liste et on la comparera à la sortie. Et on la superpose. Et on avait le même classement. Donc ce fameux Jésus. Donc Jésus, il s'appelle Jésus, c'est quelqu'un qui est originaire du nord de la France. Ça tombe bien, j'ai envie de dire. Oui, ça tombe bien. Il est appelé Jésus par tous ses codétenus. Et quand je l'ai vu arriver la première fois devant moi, des cheveux longs, une barbe longue comme ça, un t-shirt dont je le vois toujours affublé avec marqué « Je suis innocent ». Et il arrive devant moi, comme ça, il s'installe, et puis on commence à discuter. Je me rends compte qu'il est passionné de bricolage, de maquettes, qu'il est doué pour ses bois. Il est maquettiste à l'origine, si j'ai... Exactement. Ceci dit, bon, ils n'ont jamais eu des passés professionnels très... C'est très haché. Ouais, voilà. Et là, dans un premier temps, si je me permets, parce que le temps file à toute allure, il vous demande de l'augmentation tout de suite. Il vous dit, moi, je vais être augmenté, ça ne va pas... qui est un demi-SMIC à peu près, hein. Enfin, au départ. C'est exactement. Alors je lui dis, mais attendez, aujourd'hui, vous êtes là une fois de temps en temps. Vous n'êtes pas tout le temps, oui. Nous, aujourd'hui, on vous confie un produit complet qui va chez les clients directement après. Ce sont des boîtiers qu'ils fabriquent. Hein. Ils fabriquent des centrales de détection de fuite de gaz. On est d'accord, Pierre Guillet, que ça se passe bien dans les ateliers de la maison. Au sein de la maison centrale, on est d'accord. Hein. On fournit des composants, des circuits électroniques, des boîtiers. Et ils câblent chaque composant. Donc il faut choisir le composant, le mettre dans le bon sens, se repérer par un modèle, l'intégrer, tester la centrale pour qu'elle fonctionne à la fin. Donc il y a un produit complet avec un cycle complet. Et c'est ça qui intéresse en fait. Ça occupe les mains, mais ça occupe aussi l'esprit parce qu'il faut réfléchir. Il faut cogiter. Et voilà. Ça, vous y tenez beaucoup. Hein. C'est pas un travail répétitif. Je dirais, on met des boulons, des colliers. Ça fait appel à l'intelligence du détenu. Exactement. Ça, c'est important pour vous. Très, très important. Et au final, il réclame l'augmentation et vous décryptez pour conclure que, en fait, cet homme, il a besoin que vous le mettiez en confiance. Exactement. Je lui dis, attendez, on va pas vous donner une augmentation tout de suite. Vous êtes en formation, vous avez encore plein de choses à apprendre, vos soudures sont pas correctes. Voilà, et ça a pris à peu près... Et vous le challengez, en fait. Complètement. Je lui dis, je vous donne aucun objectif de nombre, de volume, etc. Mais faites-le bien. Moi, ce que je veux, c'est que vous le fassiez bien, que vous progressiez chaque jour, et il n'y a que ça qui m'intéresse. Et alors ? Après, le reste, on verra. Et aujourd'hui, 2 ans après, l'arrivée du deuxième détenu, plus cette formation pendant 2 ans, fait qu'on a des résultats qui sont incroyables. C'est-à-dire qu'ils travaillent en équipe. En qualité. Ils se contrôlent l'un l'autre. La qualité est arrivée à un très bon niveau. Les volumes ne sont pas énormes. Nous, on y passe encore beaucoup de temps, parce que voilà, toutes les semaines, il faut y aller. Et en fait, au départ, c'était la formation. Et puis maintenant... En fait, ce sont des gens qui veulent parler, qui veulent échanger, qui s'intéressent à ce qu'on fait. Ils se sont ouverts à vous aussi. Ils s'intéressent au monde de l'entreprise. Et voilà. Bon. Et les salariés, ils les considèrent comme des collègues, entre guillemets ? Au départ, premier entretien, on avait 4 personnes intéressées pour aller visiter la prison et éventuellement s'investir dans le projet. Là, on est en train de programmer une visite avec 25 collaborateurs. Donc le regard a changé. Et oui. En fait, ça embarque tout le monde, ça embarque l'entreprise. Et oui, les gens se sentent concernés et se disent que... Ce sont des humains. Il y a des hommes à l'intérieur. Exactement. Et des femmes aussi, d'ailleurs. Exactement. Oui, ça, c'est très important. Et personne ne m'a demandé ce qu'ils avaient fait. Je m'y suis moi-même jamais intéressé. Et j'avais préparé ma réponse. Si on me posait la question, c'est attendez, ils ont été jugés, on ne va pas les juger une deuxième fois. Nous, ce qu'on essaie de leur apporter, c'est un peu de sens à leur vie. Et un projet. Et une forme de dignité. Et une forme de dignité, exactement. Et ça a du sens pour moi, qui suis entrepreneur et dirigeant chrétien. Donc, voilà, j'y retrouve... Il a toujours son t-shirt, Jésus, depuis 2 ans ? Il a toujours son t-shirt. Toujours, je suis innocent. Je pense qu'il en a plusieurs. Il en a plusieurs, rassurez-moi. Oui. Ouais. En tout cas, il touche un petit peu d'argent pour cantiner, parce que c'est la moitié d'un SMIC, et que c'est pas rien. Exactement. Pour pouvoir mettre un peu d'argent dans l'hypothèse que cet homme, un jour, peut-être, sorte de... Améliorer son ordinaire, mettre un peu d'argent de côté, l'envoyer à sa famille, et aussi désintéresser des parties civiles, parce que ce sont des gens qui ont des dettes financières parfois vis-à-vis d'autres personnes. Pierre Guillet, je serais resté encore un peu plus longtemps avec vous, malheureusement le temps file. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. On en fera peut-être un débat de cette initiative. Pierre Guillet, entrepreneur des EDC, membre des EDC, entrepreneur et dirigeant chrétien, faut-il le rappeler. C'est terminé, je suis très en retard. Merci Fanny Grismer, merci Pauline Gratel, merci Mani à la réalisation, merci Guillaume, ingénieur du son et qui faisait le son
aujourd'hui. Et merci évidemment à Margot pour l'accueil invité. Merci de votre fidélité, merci de nous regarder et de partager et de réagir. Je serai là demain, évidemment, en direct, comme chaque jour. C'était un plaisir. À demain, bye bye.